Tout au long de l'histoire, les États-Unis ont été prêts à combattre quiconque s'oppose à leur politique ou à leurs demandes. Ils ont affaibli l'économie de nombreux pays en utilisant le dollar comme un instrument de pression. Un exemple, on est le Venezuela. Les États-Unis ont imposé un embargo au Venezuela pendant des années, ce qui a gravement affecté son économie. Quant à l'Ouganda, fermement opposé aux droits LGBT+, il s'est lui retrouvé en nid de mire des États-Unis, dont une partie de la frange progressiste tente d'imposer une normalisation de l'homosexualité. Museveni, le président ougandais, a dénoncé cette démarche comme une déviance. En réponse, les États-Unis ont qualifié cette position de violation des droits de l'homme et ont imposé des sanctions économiques. Par ailleurs, alors qu'un génocide se déroule actuellement à Gaza, de nombreux États préfèrent fermer les yeux sur cette réalité. L'Afrique du Sud a intenté un procès contre Israël à la Cour internationale de justice pour mettre fin à ce génocide. Quelques semaines plus tard, le pays s'est retrouvé confronté aux sanctions américaines. Le Congrès américain a qualifié le procès de politiquement motivé et a proposé de réexaminer les relations avec l'Afrique du Sud. Selon Mail Guardian, les législateurs américains ont suggéré que Pretoria collabore avec des acteurs malveillants. Pandora, ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud, a affirmé que son pays avait le droit de déterminer sa propre politique étrangère sans intervention extérieure. Savez-vous ce qui est réellement reproché à l'Afrique du Sud? C'est de refuser de se ranger du côté de l'oppresseur et de s'efforcer de protéger la vie de nombreux civils innocents. Cependant, les forces voraces qui dirigent l'Amérique voient cela comme un acte antisémite et anti-Israël.